retrouve pour faire ma première partie de mon haul des États-Unis. Donc je suis franchement désolée de ne pas avoir pu poster de vidéo avant. Je sais que ça fait plus d'une semaine que vous n'avez pas eu de vidéo, mais c'était assez compliqué pour moi de faire des vidéos, trouver un endroit, trouver un thème, etc. Maintenant que j'ai fait du shopping et que vous étiez super pressés de voir mon haul, je me suis dit c'est le moment ma grande, vas-y. Alors ce que je vais faire en fait, c'est que je vais filmer ma vidéo haul en deux parties, c'est-à-dire que je vais commencer aujourd'hui par vous filmer la vidéo de mon haul au niveau des vêtements, et plus tard je vous posterai la vidéo de mon haul au niveau du maquillage, puisque je suis allée à Ulta et c'était le paradis, c'était super bien. Donc je vous posterai des photos au fur et à mesure de ma prochaine vidéo, je pense que ça va vraiment vous plaire. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour les vêtements. Donc en fait je me suis consacrée plus particulièrement aux magasins qu'il n'y a pas en France, donc Forever 21, même si je sais qu'il y en a à Paris, mais malheureusement je n'habite pas à Paris, au Hard Rock Café de San Francisco, American Eagle Outfitter et Aéropostale. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par les choses où par les magasins où j'ai acheté le moins de choses, et puis après je finirai par le magasin Forever 21 parce que forcément pour moi ça a été un espèce de choc de réussir à voir tout ce que je voyais sur internet en vrai. Enfin j'étais super contente, Fabien m'a suivi pendant plus d'1h30 dans le magasin, il en pouvait plus le pauvre. D'ailleurs Fabien, si tu regardes cette vidéo, merci. Donc je vais commencer tout de suite par le Hard Rock Café je pense. Alors, donc on est allé au Hard Rock Café avec Fabien parce qu'il voulait absolument voir un petit peu ce qu'il y avait là-bas comparé aux autres Hard Rock Café. Et d'habitude je suis pas vraiment le genre de fille qui achète des choses au Hard Rock Café parce que je me dis oui bon un t-shirt c'est sympa mais après ça va. Et en fait j'ai accompagné Fabien et j'ai craqué sur un pull, je me suis dit oh mon dieu j'ai trop envie de l'acheter celui-là. Alors il est comme ceci, donc c'est un sweat. Alors il est comme ça, beige avec ici marqué Hard Rock Café en bleu clair. Il y a une capuche et franchement il est top. Ce que j'aime beaucoup dans ce sweat c'est qu'il est chaud mais léger à la fois. C'est-à-dire qu'en gros je pense que je pourrais le mettre en automne, mais je peux aussi le mettre en soirée d'été parce qu'il est quand même assez souple et assez facile à mettre par-dessus un t-shirt ou des choses comme ça. Donc voilà, il est vraiment très très joli et je l'ai payé 30 $. Donc malheureusement c'est vrai que le Hard Rock Café reste quand même un magasin assez cher. C'est vrai que c'est assez dommage. Ensuite je suis allée au American Eagle Outfitter, donc c'est quand même un magasin qui est assez cher malheureusement aux États-Unis. Mais en fait je voulais juste passer voir et finalement j'ai trouvé quelque chose. Donc ça faisait super longtemps que je cherchais un espèce de pull avec des grosses mailles. J'en ai trouvé quelques-uns chez Zara, mais ils étaient à 50 € et je me suis dit 50 € dans un pull c'est beaucoup trop cher. Et donc en fait j'ai trouvé une espèce d'alternative, c'est pas beaucoup moins cher, mais en tout cas j'en ai trouvé un chez American Eagle Outfitters. Alors il est comme ça, en rose, donc avec des très grosses mailles, donc c'est un pull à manches longues. L'avantage c'est que je pourrais le mettre au début de l'automne, à la rentrée sûrement, quand il commencera à faire un petit peu moins chaud. Et je l'ai payé 44,95 $, ce qui équivaut à peu près, je dirais, à 38 €, quelque chose comme ça. Donc c'est vrai que ça reste quand même malheureusement un prix, mais c'est moins cher qu'en tout cas ceux que j'avais pu voir chez Zara. Donc voilà, celui-là est très joli. Et je l'ai passé, il est super agréable à porter, je pense qu'avec un petit débardeur en dessous juste pour le début de l'automne ça peut être vraiment super bien. Donc ensuite je suis allée chez Aéropostale, donc si vous ne connaissez pas cette marque c'est à peu près normal je dirais. Donc en fait vous connaissez forcément Abercrombie et Hollister, donc en fait peut-être que vous ne le savez pas mais Abercrombie, donc vous connaissez sûrement cette marque, oups. Hollister c'est la sous-marque d'Abercrombie et Aéropostale c'est la sous-marque d'Hollister, donc autrement dit Aéropostale c'est la sous-marque d'Abercrombie. L'avantage de cette marque là c'est qu'en fait c'est quasiment les mêmes motifs et les mêmes modèles que tout ce que vous pouvez trouver chez Hollister ou chez Abercrombie en 2 fois moins cher, donc c'est quand même un super gros avantage. Donc pour ce que je vais vous présenter, pardon, j'en ai eu pour 18 $, donc c'est quasiment rien, c'est l'équivalent de 15 €. Donc Aéropostale, alors j'ai commencé par acheter un t-shirt qui est vraiment selon moi, moi j'adore ce t-shirt. Alors il est comme ça, bleu marine, assez large et dessus il y a marqué, je ne sais même pas, Wild Heart, donc le cœur sauvage. Il est vraiment top ce t-shirt, je le trouve très joli, je l'ai pris en taille M. Et en fait sur l'étiquette il y a marqué 24,50 $, sincèrement je l'ai payé 8 $, 8,50 $, quelque chose comme ça, puisqu'il était soldé. C'était la deuxième des marques, je ne sais pas là combien, en tout cas c'était au moins 70% ou quelque chose comme ça, donc voilà. Donc oups, il y a un peu de vent, donc voilà, il est très joli. Et ensuite je me suis acheté 2 paires de tongs parce que je n'étais encore pas acheté de tongs, il y a du vent, de tongs pour cet été, et c'est vrai que ça me manquait un peu pour aller à la piscine ou des choses comme ça. Et en fait je suis un peu difficile sur les tongs, des fois je trouve vraiment pas ce que je veux et tout, donc c'est un peu pénible. Et là j'ai vraiment trouvé 2 paires qui m'ont totalement sauté
sauter à l'œil, sauter aux yeux, je ne sais pas, sauter aux yeux. En fait à la base j'avais trouvé que cette paire était vraiment très jolie. Donc elle est comme ceci, vous voyez, avec des petites fleurs trop mignonnes. Ici il y a marqué Aéropostale, mais c'est pas l'important. Donc voilà, celles-ci sont trop mignonnes. Et en fait au-dessus du stand où il y avait cet ongles là, c'était marqué en gros les 2 paires de dons pour 10 $. Et je me suis dit, puisque probablement tu n'auras pas encore l'occasion d'y retourner très rapidement à Aéropostale, tu ferais bien d'en prendre tout de suite, d'autant plus que c'est toujours pratique d'en avoir plusieurs paires. Donc j'ai pris la même paire mais cette fois-ci en bleu marine, que je trouve aussi trop craquante. Donc voilà, en gros j'ai pris ces 2 petites paires là qui sont trop mignonnes et je les ai payées donc 10 $. Donc en gros j'en ai eu pour 18 $, donc 15 € les 3 trucs. Donc c'est franchement pas mal, je dirais. J'ai fait une belle affaire, j'étais contente. Et donc maintenant je vais finir par vous parler du magasin Forever 21. Alors je vais vous poster quelques photos maintenant. Pour commencer, j'ai acheté la robe que je porte actuellement. Donc c'est une robe comme ceci avec une ceinture qui était déjà dessus. Et donc voilà, elle est assez longue, elle est très souple, elle est super jolie. Donc comme vous pouvez le voir, elle est bleu marine avec des petits motifs roses, etc. Trop mignonne, et je l'ai payée 15 $, quelque chose comme ça, donc ça va. Voilà le gros sac Forever 21. Alors, par quoi je vais commencer? Alors si vous me suivez sur Instagram, vous avez sûrement pu voir ma dernière tenue du jour. C'est en fait ma première tenue du jour, parce que c'est la première fois que j'en fais une sur Instagram. Donc j'ai acheté un chemisier comme ceci, qui est vraiment magnifique. Donc il est gris taupe avec des motifs roses. Je sais pas ce que j'ai en ce moment avec ces motifs, mais je les trouve vraiment super jolis. Comme ceci, donc au niveau des manches, il y a des trous sur les épaules, et ça c'est ce que j'aime vraiment sur les t-shirts en ce moment. Et en fait ici il y a une petite lanière pour qu'on on peut faire le nœud soit devant soit derrière. Moi je préfère le faire derrière, je trouve ça plus joli. Donc voilà ce petit chemisier qui est totalement canon, et je l'ai payé 15 $, aussi quelque chose comme ça. Ensuite, je vais mettre ça à côté de moi parce que sinon c'est pas très pratique. Ensuite, donc quand je suis arrivée dans le magasin, j'avais vu, vous savez, les espèces de les modèles qui portent des vêtements. Et en fait j'avais craqué sur ce t-shirt là, sauf qu'en fait il était plus sur le stand juste en dessous. Donc j'étais un peu dégoûtée, j'ai dû le chercher pendant, je vous mens pas, 20 minutes pour trouver ce t-shirt. Donc il est comme ceci, donc c'est un t-shirt noir totalement basique avec une croix. Et avec exactement les mêmes motifs que j'aime en ce moment, donc un peu les mêmes motifs que ça. Et voilà, je le trouve vraiment très beau. Je pense que c'est très facile à porter en hiver, en automne, etc. Avec une veste par-dessus, ça peut être très joli. Et je l'ai payé 16,90 $ en taille L, c'était la dernière taille qui restait. Mais ça me dérange pas parce que j'aime bien porter les t-shirts assez larges, donc j'aime bien quand même. Ensuite, alors ça c'est un gros must-have et je suis super contente de l'avoir trouvé chez Forever 21. En fait, ça faisait très longtemps que je cherchais, un peu comme le pull en maille, une robe en dentelle assez longue, et j'en voulais une en fait pour cet été. J'en avais vu quelques-unes chez Zara, mais je les trouvais trop chères, genre 50 €. Pareil que pour le pull, c'était vraiment trop onéreux pour moi. Et je me suis dit, bon bah je vais chercher ailleurs, sauf que j'en avais jamais trouvé. Et quand je suis allée dans le magasin Forever 21, je regardais un petit peu tout, et au bout d'un moment, je vois quoi? Je vois ça. Ta -ta -da -da -da. Donc c'est une robe en dentelle, ici vous voyez comment c'est coupé, une espèce de débardeur. Donc c'est très doux, et comme vous le voyez ici on a une petite rainure pour ensuite avoir les volants en dessous. Ça fait un peu années 60s, je la trouve vraiment très jolie. Elle est, voilà, comme je disais, elle est plutôt douce, elle est facile à porter. Honnêtement on peut la porter sans rien, même si je pense que je la porterai peut-être avec une ceinture, ou je ne sais pas encore parce que je ne l'ai pas encore essayé, mais voilà. Donc elle est comme ceci, elle est vraiment magnifique, et je l'ai payée 24,80 $, autrement dit 21 €. Donc c'est vraiment pas cher comparé à ce qu'on peut trouver des fois à Zara. Et voilà, je suis très contente de l'avoir achetée, d'autant plus que celle-là on peut la mettre même en hiver avec des collants ou des choses comme ça, avec un pull. Moi je pense que je la mettrai en hiver avec un gros pull juste pour qu'on puisse voir en fait les volants en dentelle en bas. Je pense que ça peut être vraiment super joli. Ensuite, quoi d'autre? Ah oui, donc ensuite je me suis acheté un pull, un t-shirt à manches longues pour cet automne. Oui, je pense déjà très loin. Donc il est beige comme ceci, je vais rentrer les petits trucs là. Voilà. Hop, et devant, comme vous voyez, il y a pareil de la dentelle avec des fleurs.
Donc en fait c'est pas vraiment un manche long, c'est un manche 3/4, je sais pas si vous verrez vraiment bien, et c'est des manches chauve-souris. Et ça c'est vraiment typiquement le genre de t-shirt que j'aime porter en automne, en hiver, etc. parce qu'on est super à l'aise dedans et on a assez chaud avec puisqu'il est assez épais. Je le trouve très beau et j'aime beaucoup la couleur surtout, j'adore le beige. Et je l'ai payé 12,80 $. Voilà. Et pour terminer, je vais finir par les accessoires parce que bien évidemment Forever 21 c'est aussi les accessoires. Alors j'avais vu pas mal de maquillage chez Forever 21 et beaucoup d'entre vous m'avaient demandé qu'est-ce que t'en penses du maquillage Forever 21. Donc je me suis dit peut-être que je vais tester et finalement j'ai vu le stand et je me suis dit je reviendrai après et je suis jamais revenue, donc j'étais un peu dégoûtée parce que j'aurais aimé tester aussi, mais bon c'est pas grave. Donc je ne sais pas encore quoi penser du maquillage Forever 21 puisque je ne l'ai pas testé, mais donc j'ai quand même acheté pas mal de petits accessoires parce que moi j'adore tout ce qui est bijoux, etc. Donc premièrement je me suis acheté une plaquette de boucles d'oreilles comme ceci. Donc vous voyez à peu près de quoi je veux parler. Donc vous savez c'est les espèces de grosses plaquettes, voilà, avec plein de perles de différentes couleurs. Donc là il y a blanc, beige et un peu plus foncé, donc je sais pas trop. Est-ce que vous connaissez le nom de cette couleur là? Moi je dirais gris taupe, je ne sais pas, avec des espèces de reflets. Donc voilà, une plaquette comme ça, sachant que c'est assez pratique quand on veut s'habiller, quand on s'habille simplement et qu'on veut pas mettre des grosses boucles d'oreilles. Je trouve ça assez discret, assez joli. Je l'ai payé 2,80 $, donc style 1,50 €. Donc voilà, c'est moins cher que chez H&M, donc c'est cool. Ensuite, je me suis acheté une bague qui est comme ceci. Donc l'avantage de cette bague là, et c'est pour ça que je l'ai prise surtout, c'est parce que vous savez il y a l'anneau qui est rétractable en fait, donc elle se met en fonction de la taille de votre doigt, ce qui est assez pratique. Donc voilà, je la trouve très très belle et je l'ai payé 5,80 $, donc c'est assez cher je trouve, aux alentours de 4 € en euros, ouais 4 € si on fait la conversion, donc voilà, mais bon elle est quand même super belle. Ensuite j'ai acheté des petites boucles d'oreilles clous, enfin des grosses boucles d'oreilles clous qui sont comme ceci, donc ce sont des espèces de fleurs noires assez baroques, vraiment mignonnes. Et je les ai achetées 3,80 $, et ça aussi j'aime beaucoup, genre avec un pull assez simple en hiver, je trouve ça très beau. Ensuite, alors, encore des boucles d'oreilles, donc des espèces de clous aussi, avec des diamants et des petites roses, ça je les adore, et je les ai payées 2,80 $, elles sont magnifiques ces roses. Voilà. Et pour terminer ce haul, je termine par ce qui m'a le plus plu au niveau des accessoires. Donc c'est une paire de chandeliers boucles d'oreilles comme ceci, noirs, totalement magnifiques avec des petites perles en dessous. Elles sont sublimes ces boucles d'oreilles. Je suis fan des boucles d'oreilles chandeliers, mais malheureusement j'ai pas toujours l'occasion d'en trouver des très jolies. J'en ai une super jolie paire que vous connaissez sûrement, mes violettes qui viennent de Réserve Naturelle. Il n'y a pas très longtemps j'y suis retournée et j'en ai pas retrouvé des jolies comme ça. Et donc voilà, j'ai totalement craqué sur celle-là. Et elles m'ont coûté 6,80 $, donc voilà, mais c'est un peu le prix normal pour des boucles d'oreilles chandeliers. Elles sont malheureusement assez lourdes, donc si vous n'êtes pas habitué à porter des boucles d'oreilles très lourdes, je ne vous les recommande pas. Parce que moi la première fois que j'ai porté des chandeliers, j'avais pour habitude de porter uniquement des clous et ça m'a fait mal. Donc voilà, après au fur et à mesure on s'habitue, mais donc voilà, celles-ci sont totalement sublimes. Et voilà les filles, j'ai terminé mon haul des vêtements des États-Unis. Donc voilà, j'ai acheté, c'est vrai, pas mal de choses, mais je ne compte pas racheter d'autres vêtements puisque je pense que j'ai fait un peu le tour des boutiques qui m'intéressaient. Et voilà, en tout cas j'espère franchement que ça vous aura plu, j'espère avoir pu vous faire découvrir de nouvelles boutiques que vous ne connaissiez peut-être pas. À l'occasion, ce que je peux vous faire, même pas à l'occasion, c'est maintenant, en barre d'infos je vais vous mettre les liens des sites où vous pouvez trouver ces vêtements. Donc il y a Forever 21, American Eagle Outfitter, Aéropostale, et je sais pas si Hard Rock Café a un site internet, donc peut-être, j'essaierai de voir et je vous le mettrai en barre d'infos. En tout cas j'espère franchement que ce haul vous aura plu, j'espère que vous passez vraiment de super bonnes vacances toutes. Quant à moi, je pense que je vais vous refaire une vidéo haul au niveau du maquillage, que ce sera à mon avis ma prochaine vidéo. Et donc voilà les filles, je vous fais vraiment à toutes de super gros bisous. N'hésitez pas à me suivre sur mon Facebook, mon Twitter, Instagram, etc. Puisque c'est vrai que je poste pas mal de tweets, etc. Pendant que je suis en vacances. Donc si vous avez envie de me suivre un petit peu plus que sur YouTube, je vous invite à aller voir. Tout est en barre d'infos comme d'habitude. Sur ce, encore une fois, je vous fais vraiment à toutes de super gros bisous et je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!